On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Alors tout d'abord, un clin d'œil aux vieillards comme moi. Il y a 30 ans, jour pour jour, c'était le krach de 1987, un krach très important. Après, on a eu bien évidemment 2008, mais c'est un krach qui a marqué tous les esprits et qui a été un des krachs les plus importants des 50 dernières années. On n'est pas dans le krach là, les marchés ont bien rebondi hier, le CAC est reparti au-dessus de 4500, porté par les valeurs financières aux États-Unis, ça continue, c'est vraiment un festival, l'écrasement total du monde de la finance par les Américains et le mystère Goldman Sachs. Voilà une banque quand même dont tout le monde dit qu'elle a été au cœur de la crise financière et qui est toujours là, aucun de ses dirigeants n'a été inquiété, elle continue à gagner des fortunes. Hier elle a annoncé des résultats trimestriels en hausse spectaculaire de 58% grâce à des bénéfices de trading. Elle n'a pas eu d'amende record, elle a été aidée au moment où il a fallu. C'est un mystère. Alors, vous savez que l'Espagne, on n'en parle plus, mais n'a toujours pas de gouvernement, enfin je vous le dis, toujours pas de majorité. Eh bien, l'Italie pourrait aller sur la même voie. Il y a donc le référendum sur la réforme constitutionnelle en décembre. Eh bien, figurez-vous que Mario Monti, l'ancien Premier ministre, pourtant modéré, vient de démolir ce référendum et a appelé de fait à voter non. Ça veut dire qu'en décembre, on peut se retrouver en Italie avec la même situation qu'en Espagne, qui était la même situation qu'on a eue en Belgique. Enfin, tout ça va très bien. En parlant d'Europe, il y a un pays où ça va bien, c'est la Norvège. La Norvège qui a, vous savez, le plus gros fonds souverain du monde, 880 milliards de dollars. La Norvège qui va maintenant investir encore plus dans des actions. Ils ont 60% quand même d'actions de leurs fonds. Ils vont passer à 70%. Et j'ai découvert en lisant le Financial Times que le fonds souverain norvégien avait 1,3% en moyenne de toutes les sociétés cotées du monde et 2,5% en moyenne de toutes les sociétés cotées en Europe. C'est juste spectaculaire et ils vont augmenter donc leur part d'action. Alors la Chine, c'est très étonnant, il y a eu un changement de sentiment total sur la Chine, tout va bien. Alors ce matin il y a eu la croissance qui est stabilisée à 6,7% pour le troisième trimestre, ça a rassuré, des chiffres d'inflation qui a rassuré. Moi je ne suis pas rassuré sur la Chine parce que quand je vois notamment son commerce extérieur avec la hausse, la baisse de ses exportations, la baisse de ses importations, je me dis que ça c'est rarement le signe d'une situation favorable. Ça bouge beaucoup dans le monde politique. Alors Emmanuel Macron continue son suspense insoutenable pour vous et pour moi. Alors hier, il a eu encore son troisième meeting. Il ne sait toujours pas s'il va être candidat, mais il est quand même un peu candidat sans dire qu'il est candidat. Alors hier, il a annoncé qu'il allait totalement réformer le système social. Voilà, c'est parfait. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée, nos députés travaillent sur le budget 2017. Ils sont en train de flinguer ce qui restait de la loi Macron, c'est-à-dire les actions gratuites. A priori, c'est mort. Et il y a même eu un abondement, nous dit le Figaro, pour proposer un crédit d'impôt pour les frais de stérilisation de vos animaux domestiques. Il faut dire que ça coûte, j'ai découvert, entre 130 € pour un chat et 400 € pour un chien. Voilà, vous voyez que nos politiques bossent, il faut arrêter de les critiquer. Restez avec nous sur Mon Financier.